plaît sur l'attractivité des métiers, attractivité des établissements privés, il s'agit aussi, bien sûr, de la qualité de vie au travail. Nous en parlons, c'est le prochain volet. Troisième levier, donc, pour rendre un établissement privé attractif, c'est la qualité de vie au travail, c'est l'ambiance que l'on peut retrouver. Ce sont les projets, évidemment, de santé aussi, mais les projets de prévention, pourquoi pas, aménagement d'espace, transformation d'environnement de travail, en un mot, rendre la vie professionnelle peut-être plus sûre, certainement, mais également plus agréable. Bertrand Delcroix, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes basé à Vendeuvre-lès-Nancy, vous êtes économiste, vous êtes responsable d'études à l'INRS et vous travaillez en étroite collaboration avec l'un de vos collègues, Christian Trontin. Rendre un cadre de travail plus attractif, on peut commencer par le rendre plus sûr, ce sera déjà pas mal. Et ça, c'est l'objet de vos études. On y voit un intérêt humain, certainement. Un intérêt financier, ça c'est intéressant. Quand je dis c'est intéressant, il faut le calculer, voir comment il est possible d'avoir quelque chose de chiffrable, oui ou non. Vos travaux, en tous les cas, le confirment. De votre point de vue, en quoi consiste une bonne démarche de prévention? Une démarche de prévention, c'est quoi? Alors, une méthode d'évaluation économique des démarches de prévention, en fait, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre dès lors qu'on a bien défini le cadre dans lequel on allait l'appliquer. Alors, l'image, elle est assez simple. On peut mobiliser l'image de la balance dans laquelle on va avoir d'un côté les coûts d'un projet de prévention et de l'autre côté, on a les bénéfices. On pourrait estimer qu'on obtiendra un retour sur investissement positif dès lors que les bénéfices seront supérieurs aux coûts. Alors, les particularités d'un tel investissement sont qu'on s'intéresse à un investissement qui consiste à réduire la sinistralité dans une entreprise. Concrètement, on a plusieurs contraintes. Il s'agit déjà d'évaluer dans une métrique financière l'ensemble des coûts et des bénéfices. Une entreprise fait face à une sinistralité relativement importante et décide de mettre en place une mesure de prévention, un ensemble d'actions de prévention. Donc ces actions, elles vont nécessiter des investissements matériels qu'on va pouvoir chiffrer relativement facilement en euros et des investissements immatériels tels que la formation. Et face à ces actions, on va en retirer des bénéfices. Les bénéfices, le premier bénéfice que l'on recherche dans une action de prévention, c'est bien entendu la baisse de la sinistralité, c'est-à-dire la réduction du nombre de jours d'arrêt liés à des accidents du travail. Les bénéfices secondaires vont être des bénéfices liés à d'éventuels gains de productivité, d'éventuels gains en termes de qualité du travail, en termes d'image pour l'entreprise, et on va également pouvoir obtenir en termes de bénéfices une réduction de l'absentéisme et éventuellement du turnover. On a plusieurs difficultés. C'est comment déterminer en euros l'ensemble de ces coûts et l'ensemble de ces bénéfices. Je pense notamment en termes financiers. Les questions qui vont concerner les gains de productivité ou les gains de qualité ou les gains d'image. L'autre difficulté, c'est bien de déterminer le lien de causalité qu'il y aura entre l'investissement en prévention et les bénéfices qu'on en retire. Les accidents du travail évités sont le lien de causalité est relativement simple à déterminer. En revanche, en ce qui concerne l'absentéisme ou l'évolution du turnover, on ne peut pas être certain que cette réduction est liée à l'investissement en prévention très particulier qu'on a souhaité mettre en œuvre. Donc les difficultés sont celles-ci. Donc pour résumer, une analyse coût-bénéfice, c'est l'évaluation du retour sur investissement d'actions de prévention bien ciblées pour des risques qui sont bien établis et pour lesquels on a une sinistralité que l'on a pu constater dans les périodes précédentes. On met en place une mesure de prévention pour réduire grandement ce risque et réduire la sinistralité. Et le premier bénéfice de l'ensemble de ces actions sera le gain
en réduction du nombre de jours d'arrêt liés à ces accidents du travail. Merci beaucoup. Alors, très clair, très technique, très précis. Je suis impressionné par votre équation. Franchement, vous me l'auriez montré comme ça, j'aurais dit c'est quelque chose d'épouvantablement compliqué, mais vous nous l'avez très très bien expliqué. Son seul objectif, c'est de faire sérieux. Avez-vous des exemples d'analyses, d'études réelles? De façon très concrète, on a mené récemment deux analyses dans deux établissements de soins. Dans le premier, on est dans un établissement de soins de suite et de réadaptation, dans lequel on constatait depuis 2008 environ que énormément d'accidents de travail, 38% pour l'établissement, étaient liés aux activités de mobilisation des patients ou des bénéficiaires. Donc en 2010, pour réduire ce risque, l'entreprise décide de mettre en place tout un ensemble d'actions de prévention et on a essayé d'évaluer le retour sur investissement de l'ensemble de ces actions. Les premières actions, c'est établir un plan de formation, donc c'est du temps de réunion. Donc pour essayer d'évaluer le coût de cet investissement immatériel, on va calculer tout simplement le temps passé en réunion multiplié par le salaire horaire de chacune des personnes. Donc ce sont des informations qui sont parfois compliquées à obtenir, mais la méthode est relativement simple. Ensuite, elle va investir dans, donc on voit sur le diaporama, des verticalisateurs. Alors c'est 6 verticalisateurs, un fauteuil de pesée et 2 lève-malades. Donc là, on est sur de l'investissement matériel. Et derrière, on a un investissement immatériel en formation. Donc on va déterminer l'ensemble des coûts liés à ces différentes actions. Avant la prévention, on constatait environ 300 jours d'arrêt par an liés à ces activités de mobilisation des patients. Suite à cet investissement, chaque année, on va évaluer combien on a gagné en termes de jours d'arrêt d'accident du travail. Donc la première année, on a eu 243, donc on a gagné environ 50 jours d'arrêt. L'année suivante, on n'a eu que 6 jours d'arrêt grâce à ces investissements. 6 jours d'arrêt seulement, alors deuxième année. Oui. C'est-à-dire qu'on va gagner 290 jours d'arrêt. Et c'est incroyable. Et en discutant avec l'entreprise, on estime que le coût d'un jour d'arrêt est d'environ 250 €. Donc il suffit de multiplier ces 290 jours gagnés par 250 et on obtient pour cette année-là le bénéfice brut lié à l'action de prévention. Et vous avez une explication pourquoi une telle différence entre la première et la deuxième année ou... L'explication, elle est liée à l'efficacité de l'investissement en prévention. D'accord. Sachant que ce qu'on cherche à évaluer, nous, en premier, on cherche à évaluer le gain économique, mais le premier objectif, je le rappelle, c'est bien de gagner en sinistralité. Là, le premier objectif, il est atteint. Derrière, on va chercher à montrer à l'entreprise que ça lui a rapporté, au final, en plus de la réduction de la sinistralité, ça lui a rapporté de l'argent. Donc, en l'occurrence, sur cet exemple-là, l'ensemble des coûts s'élève à 70 000 €, l'ensemble des bénéfices essentiellement liés à du gain en termes de sinistralité s'élève à 170 000 €. Donc au final, le gain net est 200 000 €. Dans un deuxième exemple, le second cas, on est sur une autre activité dans un établissement hospitalier de la région parisienne qui constate que l'activité de brancardage des lits médicalisés, donc non pas des brancards mais des lits médicalisés, est générateur de chaque année d'environ 90 jours d'arrêt par an, donc lié au tiré poussé, la situation avant l'investissement. Donc l'entreprise décide d'investir dans ce qu'on appelle des bed movers, des systèmes motorisés qui permettent, sans activité de tiré poussé, de manipuler le lit, de le déplacer et de l'emmener là où le brancardier doit la porter. Donc on va évaluer le coût matériel, donc là l'entreprise décide d'acheter dans un premier temps 4 systèmes motorisés pour une valeur de 16 000 €. Décide d'investir également dans une série d'activités de formation. Donc on va calculer l'ensemble des coûts sur la période et derrière on va évaluer le nombre d'accidents de jours d'arrêt gagnés liés aux AT. Alors on constate assez vite que la première année, on a 0 jour d'arrêt face aux 90, grâce à l'efficacité du système. L'année suivante, on a 21 jours d'arrêt malgré tout. On ne règle pas tous les problèmes. Et l'année suivante, un jour, etc., on diminue. Et donc, on permet de déterminer chaque année, au regard de la moyenne qui était de 90 jours d'arrêt, combien on va gagner. Sur l'ensemble de la période, les coûts s'élèvent à 145 000 € sur plusieurs années. Et l'ensemble des bénéfices, en revanche, essentiellement liés aux gains en termes de sinistralité, s'élève à 200 000 €. Donc le gain net sur la période de 6 ans est de 60 000 €.
Merci beaucoup pour ces deux exemples. Chiffrés en plus, vraiment remarquable, très très clair. Merci beaucoup pour les photos, merci beaucoup pour l'explication. Toutes ces démarches-là, maintenant, est-ce que cela favorise, vous nous avez expliqué les chiffres, vous nous avez expliqué l'état des lieux avant, est-ce que ça favorise maintenant la mise en place de plans de prévention? Alors, ce qu'on cherche à faire lorsqu'on mobilise ces actions, ces évaluations économiques des actions de prévention, dans un premier temps, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est présenter auprès de professionnels du secteur du soin deux cas assez différents et qui viennent illustrer des problématiques auxquelles font face les établissements de soins et auxquelles elles savent les solutions possibles qu'elles pourraient mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes-là. Et donc ce que je fais ici, c'est leur présenter que des entreprises qui font face à cette sinistralité peuvent mettre en place des solutions qui ont une réelle efficacité en termes de sinistralité, mais qui en plus leur permettent de gagner de l'argent. Le second usage de ces actions, de ces évaluations, c'est lorsque je vais, avec mon collègue, effectuer des restitutions d'entreprise et montrer, par exemple, à l'établissement de soins de suite et de réadaptation, ce qu'il a pu gagner durant sa période, durant la période qu'on a évaluée, grâce à son investissement. Donc ça le renforce dans sa décision d'avoir investi. Au départ, il investissait pour réduire la sinistralité et pallier les soucis de désorganisation liés aux absences. On lui montre au final qu'en plus de résoudre ce premier problème, il a gagné de l'argent, en l'occurrence 100 000 euros. Cet exemple-là lui permet derrière d'aller devant son conseil d'administration et de justifier la continuation des actions de prévention et voire même de montrer qu'il peut, grâce à ces actions, financer, en l'occurrence, il souhaitait recruter un ergonome pour venir augmenter son personnel du service prévention. Et donc, il peut dire, je l'ai déjà presque financé, ce poste-là. C'est l'une des questions que j'avais en tête en vous écoutant. Dans votre expérience longue auprès d'entreprises, avez-vous vu des entreprises qui, démarrant par un premier projet, et encouragés par l'ensemble de vos analyses, disent « mais attendez, on va poursuivre dans telle autre direction, nous n'étions même pas encore, conscients de tout ce qui était possible de faire ». En l'occurrence, oui, on a, comme je vous l'ai expliqué, on rencontre parfois cette situation-là. Et donc, on se dit qu'on a fait notre boulot. On est plutôt fiers. Donc, vous aussi, vous êtes un évangélisateur de ce genre de choses? L'objectif... Vous allez d'entreprise en entreprise ou pas? Lorsque ça répond à un objectif de recherche, oui. Donc on va chercher notamment à augmenter le nombre de cas pour pouvoir survoler l'ensemble des secteurs économiques français et montrer à différentes entreprises qui auraient cette problématique, une problématique de prévention, leur montrer que des solutions existent dans des entreprises similaires et peuvent s'avérer rentables en plus du gain premier, je le répète, qui est la réduction de la sinistralité. C'est vrai qu'à la base, vous êtes d'abord chercheur. À la base, je suis d'abord chercheur et économiste, mais de plus en plus préventeur. Ouais. Et donc, je mobilise l'économie pour favoriser la prévention des risques professionnels. Ça vous intéresserait de passer dans la com aussi? Pas du tout. Et pourtant, je vous assure, c'est ce que vous venez de faire. Et merci beaucoup pour l'ensemble de vos explications. C'est remarquable. Je pense ici que toutes celles et ceux qui vous ont écouté avec un très, très grand intérêt. Il nous reste